On va essayer de l'accélérer un peu pour voir. Bon bah décidément elle veut pas le faire. C'est très aléatoire. Là elle tourne impeccable. Elle a des ratés quand elle retombe en régime, quand on accélère franchement. Elle a un raté aux alentours de 1003, 1004. On sent qu'elle tousse un peu, mais bon, ça je pense c'est dû à la gestion moteur qui a été changée et au kit d'admission directe qui est sûrement pas du tout adapté à cette voiture, mais bon. Ah, ça y est, la panne. L'actuateur a claqué une fois. Le contact est encore laissé. Aucun voyant allumé, enfin le voyant de défaut moteur n'est pas allumé. Il clignote pas. Je coupe le contact, je remets le contact. Voyant de défaut moteur s'allume. J'attends qu'il s'éteint pour tourner la clé. Elle a eu du mal un peu à redémarrer quand même, on a senti qu'elle a pas démarré au quart de tour, mais elle a bien démarré quand même. Elle n'a pas forcé ni rien et elle reprend son ralenti. Ça arrive que ça le fasse aussi en roulant, donc on sent la voiture tousser. Elle coupe net et elle reprend tout de suite derrière, donc elle tousse. Mais très aléatoire. Alors je pensais peut-être à un relais qui alimentait les boîtiers électroniques ou quoi. Ça se pourrait qu'il soit défectueux, alors j'aimerais bien savoir votre avis, tout ça. Voilà, c'est tout. C'est juste si vous avez du temps à perdre. J'ai démonté encore une fois l'actuateur, j'ai nettoyé la piste graphitée et j'ai replié légèrement les petites ailettes là pour que ça frotte bien contre la piste. J'ai passé un coup de soufflette à l'intérieur de l'actuateur sans pour autant le démonter parce que c'est une opération qui est quand même un peu risquée. Voilà tout. L'électrovanne qui est derrière la pompe à injection, j'ai toujours enlevé le noyau, je l'ai pas remis. Et voilà. Et je voulais savoir si des fois ça pouvait venir donc du relais qui alimente les boîtiers électroniques. Si des fois il serait défectueux et qu'il déconnait. Là, je vais maintenant l'arrêter et démonter les deux boîtiers électroniques pour savoir dans lequel va les puces que le vendeur m'a donné. Et je vais remonter la puce sur laquelle il y a inscrit c'est de l'origine. Voilà. Ah. Elle a claqué une fois. Très embarrassant. Et encore une fois, elle va redémarrer au quart de tour. Presque. Sans accélérer. C'est très gênant.
Voilà, donc si vous avez des idées ou quoi que ce soit, on a entendu un claquement aussi du côté là vers le bocal. Donc c'est là où il y a les boîtiers électroniques. Faudrait pas que ce soit. J'ai entendu un claquement là tout de suite maintenant. Faudrait pas que ça vienne de là. Donc là, elle est en train de faire des pannes coup sur coup. En général, c'est ce qu'elle fait. Elle tourne très bien et elle fait des pannes coup sur coup après. Ah. Je viens de retrouver cette pièce. Qui était je l'avais jamais vu, hein, c'est pas moi qui ai fait cette modification. Le fusible de l'ampère du relais de préchauffage. 80 ampères. Un bruit vient d'ici. Que j'avais jamais entendu. Là, elle l'a fait. De nouveau. Les boîtiers électroniques. Coup sur coup. On entend l'actuateur qui claque. Voilà, là, je pense qu'on vient de cerner quelque chose. On entend un bruit de grésillement. Et à un moment, on entend claquer. Donc là, je vais arrêter pour le moment. La vidéo dure donc 10 minutes. J'avais jamais entendu ça. Faut vraiment tendre l'oreille, surtout quand on entend l'actuateur claquer. Donc là, j'ai du bruit qui vient de ce côté. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on entend quelque chose qui grésille. Comme s'il y avait peut-être un faux contact ou quoi. Et ensuite, un petit claquement. Donc là, venez m'éclairer. Vous connaissez cette voiture bien mieux que moi. Voilà, donc merci d'essayer de regarder cette vidéo et de m'aider à réparer cette BMW. Merci, à plus tard.